Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anaïs. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas chez moi, enfin actuellement si je suis chez moi, mais c'est pas le même environnement que habituellement, puisque j'ai déménagé et donc voilà. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai été absente, pourquoi les années précédentes c'était un peu le bordel, bah c'était pour ça en fait. Et je suis pas sûre que ça s'améliore beaucoup. Parce que je vais vous raconter un peu ce qui se passe, tout ça, je vais discuter avec vous, je vais me maquiller. Voilà, on va pas tarder plus. C'est parti. Hop, petite accroche, je suis magnifique comme cela. J'ai les cheveux encore trempés, je me suis douchée, donc c'est pas grave. On m'en voudra pas. Je commence avec ma crème hydratante, c'est la Effa Clair Matte de chez La Roche-Posay. Je l'ai achetée spécialement pour ici, du coup, je l'adore. Ok. Je l'avais jamais testée auparavant et franchement je l'aime trop en fait. Elle hydrate bien la peau mais en même temps elle a une texture un peu gel. Enfin top, j'aime trop. Et alors qu'est-ce qui se passe? Bon déjà aujourd'hui on est quoi? On est mercredi 11 septembre je crois. C'est pas écrit sur ma montre. Allez, tu vas pas aller loin. Ouh là là mais n'importe quoi. Aujourd'hui on est mercredi 19 septembre. Bref, je suis totalement décalée. Pour tout vous dire, ce matin, je me suis réveillée, je me suis préparée, maquillée, j'ai mangé et tout. Et quand j'étais sur mon petit déj, je vois qu'en fait, j'avais pas cours. Donc bon, bah je me suis rendormie, toute maquillée et tout. Puis je me suis dit, c'est pas grave, ça fera l'occasion de filmer une vidéo. Je vais aller en cours cet après-midi. Et voilà. Bon, premièrement, j'applique. J'ai envie de me faire un petit peu genre un truc un peu plus sophistiqué que d'habitude. Habituellement, je mets du mascara et je fais un peu mes sourcils. Ça dépend des jours. Mais bon, aujourd'hui, je voudrais faire un peu plus. C'est ce que j'ai fait ce matin, mais du coup, je recommence. C'est pas grave. Et ça va me permettre de vous parler un peu et de vous raconter mes nouveaux achats et tout. Bref, premièrement, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC. Alors, si vous avez vu ma dernière photo Instagram, si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi sur Insta, il n'y a pas de souci, j'y suis. J'essaye de poster assez régulièrement, donc allez-y. J'ai fait une séance maquillage pour le teint chez MAC. Donc en fait, par la plateforme Octoly, je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est une plateforme pour les influenceurs, bref, tout le bordel. J'aime pas trop dire influenceur, mais je suis pas du tout influenceuse. Mais bon, vous avez très bien compris, c'est une plateforme pour ça, j'y suis depuis très longtemps. Et en fait, MAC a proposé sur la plateforme d'aller dans une boutique spécifique pour aller se faire maquiller avec le fond de teint Studio Fix et donc de faire une leçon de maquillage pour le teint. J'avais déjà fait une leçon de maquillage pour les yeux il y a de là à peu près 5 ans quand j'ai commencé à me maquiller et tout. Ma tante m'avait emmené faire ça, je sais plus, pour mon anniversaire je crois. Et j'avais acheté plein de produits de chez MAC que j'ai encore d'ailleurs, genre des fards à paupières, machin, enfin pas mal de choses. Et voilà, bref. Et du coup, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire la leçon pour le teint. Et là, c'est tombé à pic. Je me suis dit, allez, vas-y. Pendant tout le mois d'août, en fait, je travaillais. Et je travaillais sur Paris. Donc, en fait, enfin, dans les environs de Paris. Donc, c'était avantageux, en fait, pour moi d'y aller fin août au moins. Je savais que j'étais encore sur Paris. Donc, j'ai fait ça. Franchement, j'ai adoré. Bon, je trouve quand même qu'on ressort d'une leçon de maquillage très maquillée par rapport à ce que je fais moi habituellement. Mais du coup, j'ai pu tester le fond de teint. Enfin, du moins, on m'a fait tester le fond de teint. Et je suis repartie avec. Et voilà. Je ne suis pas repartie qu'avec le fond de teint. Parce qu'en fait, elle m'a demandé si je voulais partir avec soit la poudre, soit le fond de teint. J'ai dit le fond de teint parce que, comme vous avez vu peut-être dans ma dernière vidéo haul, je vous mets par là, j'ai acheté des fonds de teint The Ordinary qui sont très bien. Mais je me suis dit, bah tiens, ça me fera un petit fond de teint un peu plus luxueux. Et puis, bon, s'il est bien, tant mieux quoi.
Donc je suis partie avec. Et je ne suis pas partie qu'avec ça. J'ai aussi acheté cet anti-cerne de chez MAC qui est donc le Prolong Wear. Et pour le moment, j'utilise que ça. En fait, avant, j'ai toujours celui de chez Sephora. Mais honnêtement, le Prolong Wear, je suis désolée, je regarde par là parce qu'il y a mon miroir. Le prix est doublé, voire triplé. Mais clairement, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, il tient vraiment toute la journée. La vendeuse m'avait dit qu'il filait pas dans les plis. Je trouve qu'il file un peu dans les plis quand même. Mais ça n'empêche que ça couvre bien. Surtout que la teinte est plus adaptée que ce que j'ai pour celui de chez Sephora. Enfin bref. J'ai craqué les anti-cernes de chez MAC. Je sais qu'ils sont bien. J'adore MAC. J'adore. Je connais pas mal leurs produits et il y en a pas mal que je voudrais en plus. Mais bon, on peut pas tout acheter d'un coup. Ok. Donc bon, j'ai craqué et finalement je suis pas je suis pas déçue pour le moment. Voilà pour l'anti-cerne et justement en plus de l'anti-cerne j'ai acheté la poudre qui est la poudre Studio Fix et j'ai la teinte NC25. Cette poudre là je l'ai déjà eue justement il y a près 5 ans quand j'ai fait ma leçon de maquillage pour les yeux. J'avais aussi acheté une poudre et c'est celle-ci et j'avais pas eu la même teinte. D'ailleurs celle-ci est un peu plus adaptée à ma teinte comme on peut le voir que ce que j'avais avant. Mais voilà, on évolue avec le temps et en tout cas je reviens sur des basiques, c'est-à-dire une poudre de chez MAC parce que de nouveau en fait j'ai une poudre de chez Sephora mais elle est trop foncée. Bref. Bon, c'est tout, parenthèse fermée pour mon histoire de chez MAC. En tout cas, j'étais très contente, j'ai été bien accueillie, j'ai été bien maquillée, bien conseillée. Franchement, MAC, c'est une source sûre. Après, c'est sûr qu'on y met un peu de son argent, parce que bon, même si j'ai eu une leçon gratuite, j'ai acheté des produits en plus, c'était pas obligé. Mais j'ai craqué. C'est comme ça. Et voilà, moi je vous conseille clairement d'aller dans les magasins MAC, du moins. Il y a peut-être des magasins que je vous recommande un petit peu moins que d'autres, mais je suis allée au MAC Pro de Franc-Bourgeois et ils sont top, super sympas et de très bons conseils. Donc voilà. Bon, et sinon vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as rien dit et tout? Alors, vous le savez peut-être, j'ai fait un BTS de chimie. Sur 2 ans. Donc en fait je suis sortie d'un bac STL, je suis allée en BTS de chimie. Pourquoi? Pour avoir un diplôme. Et c'était une très bonne expérience, j'ai appris à être technicien de laboratoire, enfin j'ai appris. Voilà. J'ai la formation pour être technicien de laboratoire et derrière j'avais déjà mon idée en tête, je voulais continuer mes études et au début de mon BTS j'étais dans l'optique de continuer mais plutôt vers un master, donc vers une licence puis un master. Et en fait, lors de mon BTS, j'ai aussi eu un BTS prépa, ce qu'on appelle ça. En fait, c'est mon établissement et d'autres établissements en région parisienne qui offrent cette possibilité au BTS d'avoir des cours en plus dans des écoles, enfin, ouais, dans une école d'ingé avec des profs d'école d'ingénieurs qui. Donc, c'est des cours en plus, les vacances, le samedi, etc. Et t'as des cours en plus de maths, de physique, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'était une très bonne expérience, franchement j'ai adoré. Et je pense honnêtement que c'est ça qui a fait un peu tout changer dans ma tête. Et je me suis dit, à quoi sert de faire une licence si jamais tu peux derrière ça faire une école d'ingénieur. Donc j'avais vraiment cette idée en tête, c'est pour ça que j'ai travaillé à fond pendant mes 2 ans. J'ai eu mon BTS, voilà, rien de particulier. Puis après, au niveau des écoles, j'avais donc postulé pour des écoles, j'avais postulé pour une prépa et aussi pour une licence. Donc j'ai été prise en licence et en prépa. Au mois de juin, j'ai donc eu mes résultats de dossier, j'avais postulé pour plusieurs écoles de chimie et au fur et à mesure, je ne recevais que du négatif. Donc j'étais vraiment dépitée, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Etc. Et déjà, tout ce qui est la période du mois de septembre de l'an dernier, j'étais un peu dans cette optique-là en me disant, mais Anaïs, est-ce que vraiment tu vas réussir à ce que tu veux et tout? Bref,
j'ai appliqué mon blush de chez MAC qui est le Melba. Celui-là par exemple ça fait des années que je l'ai. C'est peut-être pas très bien de garder des produits des années, mais en tout cas je l'aime trop, donc je l'utilise toujours. Et c'était voilà une période vraiment démotivante. Après j'avais eu mon stage et tout, ça s'est vraiment bien passé, donc ça m'avait remotivée. Et finalement voilà, au mois de juin, les réponses négatives s'accumulaient. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? C'est pas possible, je veux pas aller en licence. Et donc j'ai été acceptée en licence, donc en L3 de chimie et aussi en prépa, qui est une prépa ETS, je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est pour les BTS, donc il y a ça à Paris. Si vous vous renseignez un peu, vous savez peut-être les établissements qui font ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je commençais à faire mon dossier, je l'avais envoyé et tout, et finalement j'ai eu un entretien pour cette école-là. J'ai peut-être pas trop envie de vous dire dans quelle école je suis, ni dans quelle ville, mais de toute façon si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à le comprendre au fur et à mesure. Je pense que vous comprenez, j'ai pas forcément envie de tout dévoiler. Déjà que ça fait beaucoup de dire que je suis partie et que moi en fait c'est déjà une concrétisation de vous le dire sur ma chaîne en fait. Parce que pour le moment, limite t'as l'impression d'être en vacances pendant une semaine, enfin vacances intensives, genre tu taffes pendant une semaine et après tu retournes chez tes parents et puis c'est bon. Je sais pas, ça me fait tout bizarre. Bref. Et ouais, finalement, fin du mois de juillet, donc j'avais envoyé tous mes documents. Pour la prépa, j'étais cadrée dans le fait que c'est pas grave, j'irai en prépa, j'aurai une école l'année prochaine et tout. Et en fait, au mois de juillet, j'ai été acceptée, enfin fin juillet, dans cette école-là. Donc voilà, je suis là. Et c'est incroyable. Je suis extrêmement fière. Peut-être pas reconnaissante parce que. Enfin, reconnaissante parce que voilà, j'ai fourni du travail quand même. J'ai fait tout pour l'avoir et je suis très très contente d'être dans cette école. Voilà. Donc je suis en école d'ingénieur de chimie. Enfin, ouais. Voilà, je suis trop contente. Vraiment, je pouvais pas avoir mieux. Et bon, écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Enfin, ouais. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Je vais me donner les moyens. Je vais me donner à fond. J'ai toujours été une bonne élève. Là, c'est vrai que bon, le BTS, du coup, ça va peut-être un peu régresser le niveau. Même si c'est pas très bien à dire. Je vous l'avoue que en maths, le niveau dans le BTS, enfin du moins le mien, c'était très très facile. Enfin, pas tout évidemment, mais j'avais quand même des très bonnes notes et tout. Enfin, j'apprenais pas grand chose de nouveau. Enfin, voilà, après, je comprends très bien qu'il y en ait qui trouvent ça dur, etc. Mais voilà, c'est mon point de vue personnel, je ne rabaisse pas les gens. Voilà, c'est juste mon avis sur mon niveau et la formation que j'ai eue. Mais sinon, ça a été une bonne formation, un bon enseignement et je suis contente d'avoir fait ça. Maintenant, je sais que dans le pire des cas, si vraiment je n'arrive à rien, et ben je peux travailler quand même, mais ce n'est pas le but. Ah oui, j'ai fait mes sourcils, vous allez rigoler, avec un fard à paupières de chez Bar Minéral. En fait, c'est un duo de chez Bar Minéral pour les yeux, et j'utilise toujours cette teinte là pour faire mes sourcils. C'est celle-ci. C'est peut-être pas très adapté, mais écoutez, moi je trouve que ça me va bien. Et c'est ce que je fais tout le temps. Donc, et j'utilise comment ça s'appelle? Un gel à sourcils de chez Essence, le Make Me Brown, en teinte brunette, je crois. Ouais, Brownie Brows. Il y a un problème là. Non, vous dites pas il y a un truc? Regarde la longueur de mes cheveux, s'il te plaît. Je suis trop triste. En fait, j'avais pris un rendez-vous chez le coiffeur annuel. Normalement, je fais tous les 6 mois, mais là, ça faisait un an que j'avais pas pris rendez-vous chez le coiffeur. Là, ça va être compliqué pour se recouper les cils et appliquer du mascara en vous parlant. Bref, je vous raconte mon histoire de coiffeur. Donc voilà, ma coiffeuse habituelle, j'avais pris un rendez-vous pour me couper les pointes. Les pointes. Et écoutez, elle m'a plus coupé que les pointes. Hein. Elle m'a coupé une bonne partie de mes longueurs. Et je suis très triste parce que j'aime beaucoup mes cheveux, j'en prends hyper soin, vraiment je fais tout pour qu'ils soient en bonne santé et tout. Ils étaient vraiment pas en mauvais état, enfin vraiment, voilà, il y avait des cheveux à couper certes, mais
mais pas autant. Et du coup, ça me plaît pas trop. Mais on fait avec. Je fais en sorte de refaire pousser mes cheveux avec des produits naturels. Ah d'ailleurs, c'est un autre sujet dont je voulais vous en parler, bref. Donc j'ai commandé des produits sur Aromazone pour faire mon shampoing, puisque j'ai quand même appris, oui, pendant mes études en BTS à formuler des produits et tout. En plus de ça, je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, bien avant ma chaîne YouTube, c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi, je pense, à me renseigner sur YouTube, genre comment ça marchait et tout. En fait, je faisais mes produits, je faisais mes crèmes pour le corps, pour le visage, j'en faisais à ma maman et tout. Vraiment, c'était ma passion, j'adorais ça. C'est pour ça que je me suis dirigée vers des études de chimie aussi. Et voilà, je kiffais ça. Et donc là, c'est vraiment comme si je retournais en enfance. J'ai acheté des petits produits pour me faire mon shampoing. Et voilà, donc avec les études que j'ai faites, et ben, ça m'aide à moi me faire des petits shampoings. Voilà, enfin, en tout cas, me faire un shampoing spécifique de ce que j'ai besoin. Donc j'ai acheté mes petits produits sur Amazon. Ils sont à la maison. Parce que ici, du coup, j'utilise des produits assez rapides. Enfin voilà. Je vous présenterai peut-être ça dans une routine cheveux si ça vous intéresse. Je vous mets un petit sondage ici si jamais vous voulez aller donner votre avis et si jamais ça vous intéresse d'avoir ça. Je voulais vous faire un petit update sur mon recourbe cils de chez H&M. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, justement, de nouveau. Je vous ai parlé de plein de choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir, hein, vraiment. Et en fait, je vous disais que je l'avais acheté et que je le trouvais trop dur, etc. Et finalement, à force de l'utiliser, donc au début j'ai eu vraiment du mal, en fait limite j'appuyais dessus rien que pour le faire parce que sinon je pouvais pas en fait attraper mes cils avec. Et finalement voilà, au fur et à mesure il s'est détendu et maintenant c'est beaucoup mieux pour courber mes cils quoi. Voilà, j'avais perdu le terme, je voulais faire la petite précision. Je l'avais mis en barre d'infos mais je sais pas si tout le monde l'a vu. Si ça vous intéresse. J'aimerais bien vous montrer le avant-après mascara parce que je trouve ça assez flagrant. Là vous voyez tout de suite que là j'ai pas de mascara, mes cils sont pas recourbés, etc. Et après, alors je vais peut-être pas essayer de me rapprocher trop sinon je suis obligée de changer la mise au point, mais ça ouvre vraiment le regard, c'est magnifique. Et pour mon mascara, j'utilise beaucoup le Roller Lash de chez Benefit en ce moment et j'alterne aussi avec le Instacurl de chez MAC, je perds toujours son nom. J'ai fait le mascara et je passe tout de suite à l'highlighter. Je vais mettre celui de chez Becca en collaboration avec Sana. Je l'aime trop, c'est vraiment ma pépite du moment. D'ailleurs j'ai commandé des produits, enfin un crayon Sananas Beauty, puisque j'ai essayé de commander le machin qui va aller avec là, le rouge à lèvres liquide. Mais c'était déjà out of stock. Donc je n'ai que le crayon, mais évidemment ma maman ne me l'a pas ramené. Donc c'est pas grave, je vais le trouver chez moi en rentrant. Donc c'est parti. Ah si, j'aurais bien voulu mettre... Oh non, trop triste. Oh, j'y pense toujours après. J'aime bien appliquer le MAC Fix Plus en teinte pink. Je vous en ai parlé dans mon haul. J'aime bien le porter. Surtout, je le fais avant mon mascara normalement pour avoir déjà que ça sèche un peu et aussi que ça évite de mouiller les cils, c'est chiant ça. Et après, ça peut me faire une meilleure intensité au niveau de l'highlight. Mais tant pis. Bon, écoutez, je le fais pas pour aujourd'hui. Enfin, je l'ai fait ce matin, mais je le ferai pas. Voilà. Et l'highlight, on va doser assez légèrement, puisque je vais en cours quand même. Hein. C'est pas défilé de mode. Puis de quoi je parlais que je voulais absolument vous dire. Bref, sinon vous allez peut-être me demander, mais est-ce que tu vas faire... Oula, j'ai dosé sévère. Si, je sais pas faire à la légère. Je sais pas faire. Je voulais vous parler aussi de un peu mon aménagement et tout. Je sais pas s'il y a vraiment une vidéo qui arrive là-dessus ou pas, mais peut-être essayer de vous parler un peu de déco, vous montrer des endroits, mais là vous voyez un peu déjà au-dessus de mon lit comment c'est. Bon, j'arrête, je crois que là c'est trop déjà. Et si j'aimerais bien vous parler aussi d'une démarche que j'essaye de faire en ce moment,
c'est de réduire mes déchets. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc j'ai commencé à emménager, il y a des choses que normalement t'achètes ou que tu utilises et que moi j'ai préféré substituer par d'autres choses. Ah oui, c'était parce que je vous parlais de mon shampoing que je voulais vous dire ça. Et voilà, il y a plein de petites habitudes qu'on peut essayer de prendre au fur et à mesure pour éviter les déchets, pour un peu plus de propreté, un peu plus de gestes pour l'environnement, etc. Donc j'aimerais vous en parler. Ça me dérange. J'en ai pas mis sur le bout du nez. Voilà. Ma batterie de toute façon commence à larguer. Donc je vais bientôt avoir fini. Mais voilà, j'aimerais bien vous faire une vidéo à ce propos de ce que j'essaye de faire. Et voilà. Je sais pas trop comment m'y prendre parce que je suis pas pro là-dedans. J'essaye de me renseigner au fur et à mesure, mais c'est pas facile. Donc, enfin, c'est pas facile. Si, évidemment, il y a plein de vidéos, plein d'articles de blog et tout qui te renseignent là-dessus. Mais bon, en fait, quand t'as ta famille qui est pas dans ce mood-là, en fait, qui est juste dans un état d'esprit assez normal, qui fait juste trier les déchets, etc., ben voilà, leur dire que genre j'utilise pas des éponges comme eux, ils sont un petit peu genre là, ah oui d'accord, ok, bon, fais ce que tu veux, mais tu vois, bon. Donc j'aimerais vous en parler, je sais pas quand, comment, ni rien, mais voilà, vous parler un peu de déco, comment j'ai pu aménager tout ça, même si j'ai pas trop, enfin j'ai pas envie de tout vous montrer, mais voilà, j'ai envie de vous faire aussi des routines pour le visage, pour les cheveux, tout ça. Et voilà, je termine avec ma touche de parfum, puisque là il est presque 14h et je vais pas tarder. Faut que je range parce que là, vous êtes pépites les gars. Je vais vous faire une petite photo, je vous la mettrai sur le côté de comment vous êtes installés, mais en fait je peux pas faire mieux. Si la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai pris mes affaires pour filmer avec moi, et ça c'est bien, mais quand je vais devoir faire mes montages, c'est chez mes parents. Donc je sais pas quand cette vidéo va être publié sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous laisse ici. Et je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, à très très bientôt. Bye. Bon, je sais pas comment, je crois que je suis encore floue. Est-ce que moi il est flou? Bah non, je crois que vous... Je crois que vous me voyez pas flou. C'est bon là? C'est ok? Je sais pas comment ils font ceux qui ont des lunettes ou porteurs de lentilles parce que pour faire la mise au point c'est toujours une cata alors que j'ai quand même des bons yeux. En tout cas j'ai toujours du mal, je crois que là c'est bon.